Adverbe ou adjectif, lequel et comment choisir? Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle j'ai décidé de traiter ce point de grammaire qui pose souvent problème aux étudiants et donc je veux vous aider à le clarifier. Donc aujourd'hui, on ne va pas regarder la formation des adverbes, ça fera l'objet d'autres vidéos. On va regarder uniquement quelle est la distinction d'emploi au niveau des règles d'écriture qui existent entre l'adverbe et l'adjectif. Donc on y va, c'est parti. Alors, donc, c'est ce que, voilà, je viens de vous expliquer ce que j'ai écrit ici, c'est que ça fait partie des erreurs assez fréquentes chez les étudiants. Et je vous propose donc, pour certains, de fixer cette règle, pour d'autres, de la réviser, mais ça ne fait pas de mal parce que cela fait partie des erreurs qui traînent assez longtemps en termes de grammaire. Ça fait partie des erreurs, des petites confusions qu'on peut trouver qui traînent jusqu'au niveau bien B2. Normalement, au niveau C1, on a arrêté de se tromper, de confondre l'adjectif et l'adverbe. Mais bon. Alors, l'adjectif en grammaire française, l'adjectif, c'est quelque chose. Déjà, je vais vous poser les choses de façon à ce que vous compreniez vraiment la différence entre l'adjectif et l'adverbe. L'adjectif, c'est un mot qui est utilisé pour qualifier, c'est-à-dire pour donner un complément d'information sur un nom. L'adjectif s'accorde en genre. Il s'accorde en genre. Ah bah j'ai oublié un là. Voilà. Il s'accorde en genre, masculin ou féminin, et en nombre, singulier ou pluriel. Donc l'adjectif, on va l'accorder avec le nom qu'il qualifie. C'est pour ça que l'adjectif, en grammaire, s'appelle l'adjectif qualificatif, parce qu'il va qualifier, il va donner une information, mais l'adjectif se rapporte au nom. Donc il s'accorde deux, en genre et en nombre. Donc, exemple, j'ai acheté une voiture. Ça, c'est mon information de base. J'ai acheté une voiture. Et puis, pour compléter cette phrase et pour donner plus d'informations sur la voiture, je peux poser la question suivante. Comment est cette voiture? Donc là, on voit que cette question de comment, ça porte sur le nom voiture. La voiture est comment? Et là, pour qualifier ce nom voiture, eh bien, je vais utiliser un adjectif. Donc, je peux avoir acheté une grande voiture. Et comme voiture, c'est féminin, grande, je l'accorde au féminin. Je peux avoir acheté une voiture rouge. Je peux avoir acheté une voiture rapide. Et comme il s'agit d'adjectifs, si je transforme ces phrases au pluriel, eh bien, je vais accorder ces adjectifs. J'ai acheté 3 grandes voitures. Donc, voiture, toujours féminin, donc je garde mon E. Mais comme j'en ai 3, je mets mon S à voiture et je mets mon S à mon adjectif aussi. 3 grandes voitures, donc grande ES. J'ai acheté 3 voitures rouges, je mets le S, la marque du pluriel. J'ai acheté, décidément, j'avais envie de taper les lettres dans tous les sens possibles et imaginables. Donc, je vais corriger ça aussi. J'ai acheté 3 voitures rapides, rapide S. Donc, autre exemple, il lit un livre singulier masculin. Si je veux savoir comment est ce livre, quelles informations complémentaires je peux avoir, eh bien, je peux dire il lit un livre ancien, il lit un livre passionnant, il lit un gros livre. Si je transforme cette phrase au féminin, je serai obligée d'accorder mon adjectif, c'est l'accord en genre, masculin ou féminin. Donc, si je transforme livre en poésie, il lit une poésie, phrase de base, il lit une poésie ancienne, il lit une poésie passionnante et il lit une grosse poésie. C'est une phrase un peu bizarre, mais bon. Si je transforme ces exemples au pluriel, je vais mettre mes adjectifs au pluriel, c'est l'accord en nombre. Il lit des livres anciens, il lit des livres passionnants, il lit des gros livres, donc gros, bah, garde son S, parce qu'il y a déjà un S au singulier. Si je mets l'exemple avec poésie au pluriel, ça va donner il lit des poésies anciennes, il lit des poésies passionnantes, il lit des grosses, 2 S-E-S, poésies. Voilà. Donc ça, c'est valable pour l'adjectif. L'adjectif, je l'accorde en genre et en nombre, et l'adjectif se rapporte toujours à un nom. Donc si mon nom est au masculin, mon adjectif est au masculin. Si le nom est au féminin, l'adjectif est au féminin. Si le nom est au singulier, l'adjectif est au singulier, mais si le nom est au pluriel, l'adjectif est au pluriel. C'est l'accord en genre et en nombre. Donc l'adjectif qualifie un nom
et l'adjectif s'accorde en fonction de ce nom. Maintenant, il y a l'adverbe. Alors, l'adverbe, lui aussi, a une fonction de complément d'information. Il nous donne plus d'informations. Mais, à la différence de l'adjectif, l'adverbe sert à donner des informations complémentaires sur un verbe ou sur un autre adverbe. Et en français, l'adverbe est invariable. On ne l'accorde pas, on ne met pas de S, on ne met pas de E. Notre adverbe reste notre adverbe. Donc, si on reprend l'exemple, il y a un livre. On a vu qu'avec l'adjectif, on donnait des informations complémentaires sur le livre, un gros livre, un grand livre, un livre bleu, un livre ancien, un livre passionnant, un livre magnifique. Mais si je veux donner plus d'informations sur le verbe lire, par exemple la façon de lire, la fréquence, eh bien, je vais utiliser un adverbe. Donc là, j'ai repris ma phrase « il y a un livre » et j'ai fait exprès de la couper. J'ai gardé juste la phrase « il lit ». Comme ça, c'est très clair, on n'a plus de nom, on a seulement notre verbe. Et bien là, vous voyez que si je veux expliquer comment il lit, je vais utiliser un adverbe. Il lit souvent, il lit beaucoup, il lit lentement, il lit rapidement, il lit mal. Il lit souvent, il lit beaucoup, il lit lentement, il lit rapidement, il lit mal. Singulier masculin. Maintenant, si je transforme cette phrase au féminin, eh bien mon adverbe va rester le même. Elle lit souvent, elle lit beaucoup, elle lit lentement, elle lit rapidement, elle lit mal. Et si je transforme ma phrase au pluriel, eh bien mon adverbe va également rester le même puisqu'il est toujours invariable. Donc, ils lisent souvent, elles lisent souvent. Ils lisent beaucoup, elles lisent beaucoup. Ils lisent lentement, elles lisent lentement. Ils lisent rapidement, elles lisent rapidement. Ils lisent mal, elles lisent mal. On voit que mes adverbes sont tous invariables. Maintenant, l'adverbe, comme je l'ai dit, l'adverbe peut être complément d'un autre adverbe. Donc, si je veux donner encore plus d'indications sur un adverbe, sur un verbe, je vais utiliser un autre adverbe. Donc, par exemple, la phrase de base « j'ai dormi », je la qualifie, je donne plus d'informations sur la façon dont j'ai dormi. Je peux dire « j'ai bien dormi », première information. Et si je veux qualifier de façon encore plus fine, donner encore plus d'informations ou insister, parce que souvent, ça fait des phrases plus lourdes quand on met deux adverbes. Donc, si je veux aussi insister, je peux dire « j'ai très bien dormi ». Très bien, deux adverbes. Et si ma phrase de base est « nous avons mangé », je peux apporter une précision avec un adverbe « nous avons mieux mangé »,« nous avons bien mangé »,« nous avons bien mieux mangé ». Donc, bien mieux manger, c'est sous-entendu bien mieux que la fois précédente. Comme ici, j'ai mieux mangé que toi, j'ai mieux mangé que la semaine dernière. Et donc, j'ai bien mieux mangé ou nous avons bien mieux mangé, deux adverbes qui sont invariables. Si ma phrase de base est « le bébé dort », il est possible aussi d'apporter plus d'informations sur « le bébé dort ». Donc, je ne dis pas comment est le bébé. Je ne dis pas si mon bébé est gentil, jeune, gros, petit, grand, de bonne humeur. Je dis comment il dort. Et là, j'utilise un adverbe, encore une fois. Le bébé dort profondément, le bébé dort calmement, le bébé dort très profondément, le bébé dort bien calmement. Et je peux mettre deux adverbes. Autre exemple, elle a nettement mieux dormi par rapport à la nuit précédente. Il y a souvent beaucoup de monde dans ce restaurant. Donc, vous voyez que mettre deux adverbes, on le fait quand même pas mal. Et là, je mets un adverbe de fréquence et puis cet adverbe qui dit est-ce qu'il y a peu de monde, beaucoup de monde. Voilà, je peux utiliser différents adverbes. Alors, maintenant, une phrase, je vous donne quelques exemples avec des adjectifs et des adverbes dans une même phrase. Le gentil bébé dort profondément. Donc, gentil, ça se rapporte à bébé. Si j'avais la fille, j'accorderais la gentille, deux L, fille. Dort profondément, profondément se rapporte au verbe dormir. C'est pas le bébé qui est profond, c'est le sommeil, c'est dormir profondément. Donc, j'ai un adverbe. J'ai vraiment beaucoup mangé de cette excellente spécialité. Voilà, j'ai vraiment beaucoup mangé de cette excellente spécialité. Maintenant, peut-être que j'ai mal au ventre ou j'ai envie de dormir. C'est la grosse voiture rouge qui roule plus rapidement que les petites voitures bleues. Donc, en adjectif, j'ai grosse, que je mets au féminin, parce que je l'accorde avec voiture. Donc, la voiture est grosse et elle est rouge. Et qu'est-ce qu'elle fait? Comment elle roule? Elle roule, mais elle roule comment? Elle roule plus rapidement. Que quoi?
que d'autres voitures. Et les voitures sont comment? Eh ben, elles sont petites et elles sont bleues. Donc, mes adjectifs, je les accorde. Mes adverbes, ici mes adverbes, je ne les accorde pas. Ce gros lion fait extrêmement peur aux petits-enfants. Le lion est comment? Ben, il est gros. Si je parlais d'une vache, je dirais cette grosse vache au féminin fait extrêmement peur. Voilà, elle fait peur, mais elle fait peur comment? Eh ben, extrêmement. Aux petits enfants, comment sont les enfants? Ben, ils sont petits, ils sont jeunes, ils sont petits, ils sont timides, ils sont gentils, j'accorde. Voilà. Et ensuite, je vous laisse avec un exercice. Donc, l'exercice est là. Je vous ai mis la correction. D'accord. Donc, si... Allez, on peut le faire ensemble. Si vous voulez le faire tout seul, mettez la vidéo en pause. Donc, j'ai bien mangé ou j'ai bon mangé. Bah, j'ai mangé, je qualifie. J'ai mangé comment? J'ai bien mangé. Mais je dirais, j'ai bien mangé un bon gâteau. Il étudie lentement. Elle parle mal italien. Tu as mis ton beau chapeau. Ce chapeau te va bien. Il fait un temps magnifique. Elle a magnifiquement chanté. Il répond méchamment. J'ai acheté le mauvais adaptateur, je dois le changer rapidement. Il a cuisiné un bon repas. Je vous remercie infiniment. Il agit bêtement. J'ai finement coupé les carottes pour avoir un goût agréable. Il m'a regardé d'un air étonnant. Voilà. Donc voilà pour cet article sur cette vidéo sur l'adjectif, l'adverbe. Je pense que c'est un point important parce que c'est un point qui peut malheureusement facilement déraper en grammaire française. Si vous souhaitez progresser en grammaire, eh bien, je vous invite à venir nous rejoindre dans le cours de perfectionnement grammatical que vous trouverez sur le site sandrinescoffier.com/apprendre. Dans ce cours de perfectionnement grammatical, je traite beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses, hein, les relatifs, les compléments, les pronoms, les adverbes, bien sûr, les adverbes sont là. Le conditionnel, je traite tout. Qu'est-ce que c'est? L'hypothèse sur le présent, le passé, le futur. Les possessifs avec des révisions, les possessifs avec des cas particuliers, le nœud explétif, l'article partitif, tous. Là, c'est un gros morceau aussi. Le participe présent, le participe passé, la voix passive. Enfin bref, vous avez vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à travailler dans ce cours de grammaire. Je vous mets le lien ici. C'est un cours, comme d'habitude, pour lequel vous avez des vidéos, des PDF à télécharger pour revoir les cours, des exercices, des corrections, des explications, des quiz et des tests. Lorsque vous achetez cet exercice, vous le gardez. Vous avez un accès illimité et vous avez en plus accès à toutes les mises à jour que je fais, tous les exercices que j'ajoute. Donc, c'est vraiment un cours dans lequel vous allez apprendre beaucoup. Vous apprenez à votre rythme. Vous pouvez aller choisir les points qui vous posent le plus questions, problèmes, qui vous intéressent le plus. Donc, voilà. Si vous êtes à la recherche d'un cours de grammaire qui commence au niveau B2 et qui vous emmènera qui commence en objectif B2 et que vous emmènera jusqu'au C2, eh bien c'est vraiment le cours qui est fait pour vous et c'est un cours évolutif et un cours constamment mis à jour avec des nouveautés. Donc c'est vraiment le cours vivant, mais parallèlement que vous pouvez travailler quand vous voulez, comme vous voulez, de façon absolument autonome et en illimité. Donc voilà pour ces adverbes et ces adjectifs. Souvenez-vous, l'adjectif s'accorde en genre et en nombre et l'adjectif qualifie un nom, alors que l'adverbe est invariable et l'adverbe qualifie un verbe ou un autre adverbe. Voilà. Comme toutes mes vidéos, je vous donne quand même pas mal d'informations. Prenez le temps de la lire, de la relire, enfin, lire et relire l'article de blog, écoutez, réécoutez, regardez cette vidéo, prenez le temps d'intégrer des choses, faites l'exercice, refaites-le, demandez-vous à chaque fois pourquoi est-ce que c'est un adjectif, pourquoi c'est un adverbe, faites vos propres phrases, faites vos propres corpus, ça c'est important. Il faut vraiment vivre la grammaire, il faut l'intégrer, il faut que ça vous parle. Donc, moi, je vous donne des exemples. Eh ben, vous reprenez la même chose avec avion, vélo, trottinette, voilà, avec ce que vous voulez, une table, une chaise.
vous faites des phrases et avec des adjectifs, vous accordez vos adjectifs. Ensuite, vous faites la même chose avec les adverbes. Vous faites des phrases, vous changez les verbes. Il lit, vous transformez en nous mangeons, vous marchez, elles écoutent. Et puis, vous essayez de mettre des adverbes. Et enfin, vous reprenez des phrases avec deux adverbes, vous vous entraînez et vous vous entraînez également à faire des phrases avec adjectifs plus adverbes et à bien regarder où vous mettez les adjectifs, comment vous les accordez, par rapport à quel nom ils sont positionnés dans la phrase, et vos adverbes par rapport à quel verbe ils sont, et ce que vous en faites, ce que vous voulez exprimer, est-ce qu'on accorde, est-ce qu'on n'accorde pas. Entraînez-vous. Il faut vous entraîner. Moi, je vous donne des bases. Il faut vous entraîner, il faut refaire, il faut vous approprier. Et encore une fois, si vous voulez vraiment approfondir les choses, eh ben, venez nous rejoindre dans le cours de grammaire ou alors venez me rejoindre dans un cours, tout simplement, qu'il s'agisse du cours de perfectionnement intégral ou dans un cours particulier. Mais voilà, vous entraîner est vraiment absolument important et pratiquer est très, très important. Voilà, j'ai fini pour cette vidéo. Je vous retrouve jeudi pour un nouvel article de blog, samedi pour une activité réservée aux abonnés. Et en attendant, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous souhaite de bien apprendre le français, surtout de vous faire plaisir. Et je vous dis à très bientôt.